Le saviez-vous? Le site parents.fr vous permet de connaître l'étymologie et les statistiques de votre prénom. Un outil très pratique si comme moi, vous portez un prénom rare et pas forcément très à la mode. Par le plus grand des hasards, je me suis penché sur le prénom Isaac. Prénom bien sûr bien plus populaire, mais pas forcément très répandu lorsqu'il termine avec les lettres C et K. Et les amis, j'ai fait une découverte incroyable. Le site parents.fr est une fraude. Et oui, selon eux, aucun bébé né en 2004 ne portait le prénom Isaac. Alors que pourtant, j'en connais un avec un sacré parcours. Je vous parle bien sûr d'Isaac Hadjar, le pilote français qui sera titulaire en Formule 1 la saison prochaine, du côté de chez Racing Bulls. C'est une nouvelle que j'attendais impatiemment, car Isaac était le pilote junior Red Bull le mieux placé pour décrocher un bac en F1. Vice-champion de Formule 2, troisième pilote de Red Bull et de Racing Bulls, il s'agit là d'une promotion logique, qui respecte la hiérarchie du groupe. Mais aussi talentueux soit-il, son futur dépendait fondamentalement de Sergio Pérez. Au vu de ses performances désastreuses cette année, on savait que sa présence en Formule 1 ne tenait plus qu'à un fil. Le 18 décembre, Red Bull a confirmé sa séparation avec Pérez. Le lendemain, Lawson était annoncé comme son remplaçant. Et le surlendemain, Isaac Hadjar était officialisé chez Racing Bulls. Alors on va analyser l'arrivée d'Isaac en Formule 1 sous plusieurs angles. Et j'aimerais commencer par parler de ce qu'il a fait en catégorie junior. Sa promotion est finalement la suite logique d'une carrière réussie depuis ses débuts en karting. Isaac Hadjar est né le 28 septembre 2004 à Paris. Et il fréquente dès son plus jeune âge les pistes de karting de la région. Son père, Yacine, est un pilote amateur, et il l'emmène avec lui sur les circuits. Rapidement, c'est au tour d'Isaac de s'essayer aux karts, et il commence à rouler en compétition à partir de 8 ans. Pour l'anecdote, il remporte la première course à laquelle il participe, en septembre 2012. Sa carrière en karting est très bonne, mais c'est surtout lors de sa montée en monoplace qu'il explose. Grâce au soutien de la FFSA, il s'impose comme l'un des meilleurs pilotes de la grille de F4 française. 7ème du championnat en 2019, 3ème en 2020, on sent qu'il a le potentiel pour faire une carrière intéressante en sport auto. À partir de 2021, tout s'accélère. Il fait assez logiquement le saut vers la prestigieuse FRECA, la formule régionale par alpine, qui est souvent l'étape privilégiée avant de rejoindre la F3, si on a le niveau et le budget évidemment. Le niveau, eh bien Isaac prouve assez rapidement qu'il l'a. Dans un championnat qui compte de très bons pilotes, comme Paul Aron, Adrien David, Franco Colapinto ou encore Gabriel Bortoleto, Hadjar s'impose comme le meilleur rookie de l'année. Il termine 5ème du championnat, en remportant notamment la course qui changera complètement sa carrière. Dans les rues de Monaco, il est au-dessus du lot. Il fait la pole, il remporte la course principale, et les yeux des académies de Formule 1 sont désormais rivés sur lui. C'est du côté de Red Bull qu'il suscite le plus d'intérêt. Sergio Pérez, attentif aux formules de promotion, remarque sa performance. Et il glisse son nom au docteur Helmut Marko. Lui a repéré bon nombre de talents prometteurs au cours de sa carrière, et il voit un certain potentiel en Isaac. Il l'invite à discuter avec lui et Christian Horner à l'hôtel de l'écurie, à Monaco. Et la semaine suivante, Isaac recevait son contrat de jeune pilote Red Bull. C'est bien sûr un élément décisif dans sa carrière. Dorénavant, Red Bull le soutient financièrement. Il bénéficie d'un programme de formation, en media training par exemple. Et surtout, il a accès à tous leurs outils technologiques, simulateurs, etc. Après cette saison de FRECA réussie, il se dirige vers la Formule 3 en 2022, chez Hi-Tech. Et là-bas, il brille à nouveau. Il remporte 3 courses, et il est en lice pour le titre jusqu'au dernier Grand Prix. Malheureusement pour lui, il passe à côté de son week-end, et c'est Victor Martins qui est titré. Malgré tout, c'est une saison très aboutie, et c'est assez logiquement que Red Bull le place en Formule 2, toujours chez Hi-Tech. Mais en 2023, il connaît sans doute la saison la plus compliquée de sa carrière. Ça ne se passe pas bien chez Hi-Tech, qui est en difficulté cette année-là. Il termine la saison 14e seulement, ce qui est très loin de ses attentes initiales. Malgré tout, Red Bull continue d'afficher une grande confiance en lui. À ce moment-là, il est le jeune pilote de l'académie le moins bien classé en Formule 2. Et pourtant, c'est lui qui est choisi pour piloter la Red Bull et l'AlphaTauri en essai libre. Pour rappel, la F1 oblige les équipes à faire rouler leurs jeunes à 2 reprises, et Isaac profite pleinement de cette opportunité. À l'intersaison, Red Bull et Campos, écurie de fin de tableau de F2, signent un partenariat, et Hadjar s'oriente donc là-bas. 2024 est l'année ou jamais pour lui. Il doit jouer le titre, sinon ses espoirs de Formule 1 seront morts et enterrés. Après 2 premiers meetings compliqués, plombés par des problèmes mécaniques et pas mal de malchance, il remporte les 2 courses en Australie, même s'il est déclassé du sprint après coup. Puis il s'impose à Imola, à Silverstone, à Spa, et il obtient des résultats qui lui permettent de prendre la tête du championnat. À l'aube du dernier Grand Prix de la saison, un demi-point seulement le sépare de Gabriel Bortoleto. Mais malheureusement, ses espoirs de titre prennent cruellement fin lors de la course longue, puisqu'un problème technique le fait caler au départ. Une déception, certainement, mais ça ne doit vraiment pas remettre en cause tout ce qu'il a fait de bien cette saison. Dans une équipe pas habituée à jouer aux avant-postes, il a répondu présent, et il a convaincu les dirigeants de Red Bull de lui offrir une chance en Formule 1. Isaac Hadjar va donc faire ses débuts en Formule 1 en 2025. Et les amis, je suis très heureux pour lui. J'ai suivi très attentivement sa carrière en catégorie junior. Je me souviens avoir regardé une vidéo d'Antoine du Pit Stop en 2021, où il évoquait sa saison en FRECA. L'imaginer en F1 4 ans plus tard, c'est totalement fou.
Cette année, j'ai une anecdote à vous partager à son sujet. Je me suis rendu au Grand Prix d'Azerbaïdjan avec mon pote Tony. Tony partait de Paris, moi de Barcelone, et on devait arriver le même jour à Bakou. Sauf qu'à Paris, il y a eu un problème mécanique sur l'avion. Et au lieu de partir le lundi à 13h, ils les ont fait patienter dans l'avion pendant 3 heures, jusqu'à leur dire qu'ils devaient finalement partir le lendemain très tôt. Dans cet avion, il y avait Isaac. Et du coup, ils les ont envoyés dans un hôtel. Et ils ont dû se lever à genre 3h du matin le lendemain pour enfin décoller pour Bakou. Il y a eu encore plus de retard, et je crois qu'ils sont arrivés 30 heures plus tard que prévu. Ce n'est vraiment pas la préparation idéale pour un pilote. Et Isaac a d'ailleurs connu sans doute le pire week-end de sa saison. La faute à un problème de frein ridicule sur les deux campos. J'ai ensuite aperçu Isaac à l'aéroport de Bakou, au moment de rentrer chez moi. On ne se connaît pas, et peut-être par pudeur, je ne suis pas allé lui parler. En plus, il était 5h du matin, donc bon, pas forcément envie d'aller le déranger. Mais ce jour-là, j'ai senti que c'était un moment déterminant pour la suite de sa carrière. Bortoleto venait de prendre la tête du championnat. Le prochain meeting de F2 était 2 mois plus tard. Il avait certainement reçu un gros coup sur la tête. Ça m'a profondément marqué. Et le voir en F1 aujourd'hui, après tous ces moments de doute, me fait vraiment plaisir. L'arrivée d'Adjar en Formule 1 est marquante d'un point de vue statistique. D'abord, la France va compter 3 représentants dans la discipline. Par conséquent, c'est le deuxième pays le plus représenté de la grille, derrière la Grande-Bretagne. Adjar va devenir le 72e pilote français à prendre le départ d'un Grand Prix de Formule 1, ce qui le fait rentrer dans l'histoire du sport automobile du pays. Il est aussi le 19e pilote issu du programme junior à faire ses débuts en Formule 1. Il rejoint donc un beau petit groupe constitué de Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Max Verstappen ou encore Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda qui sera d'ailleurs le coéquipier d'Adjar l'an prochain. Et ça peut nous donner un sacré cocktail explosif. Il y a d'ailleurs pas mal de similitudes entre les deux. Christian Horner les a tous les deux qualifiés de diamants bruts, qui nécessitent d'être polis. Ils ont aussi obtenu tous les deux leur promotion à 20 ans, et terminé dans le top 3 de la Formule 2. Faire face à Tsunoda sera un sacré défi pour Adjar. Il est en place depuis 2021, et il aurait sans doute mérité une promotion chez Red Bull. Depuis le départ de Pierre Gasly en 2022, il a battu tous les coéquipiers qu'il a affrontés. Et ce serait une anomalie que ce ne soit pas le cas face à Adjar. Pourtant, Isaac a intérêt à être performant très rapidement. Je ne connais pas les détails de son contrat, mais vu qu'on parle de Red Bull, j'imagine qu'il est lié à l'équipe pour 1 an. Même s'il mérite très largement sa promotion, ils ont quand même pensé à le sacrifier pour faire de la place à Franco Colapinto. Ça ne s'est pas fait, parce que le libérer de son contrat Williams c'était très cher, et aussi parce que ses accidents en fin de saison ont fait baisser sa cote de popularité. Mais il existe un univers parallèle où Adjar est 3e pilote en 2025. Il n'a pu compter que sur ses résultats pour être promu. Et d'ailleurs je tiens à saluer le choix de Red Bull de le faire monter. Ils le font pas toujours tout bien, mais sur ce coup-là, en le choisissant lui plutôt qu'un pilote payant, ils sont restés fidèles à leur ADN, et ça c'est très bien. Derrière Adjar, ça va pousser fort pour monter chez Racing Bulls. Celui qui est le plus à surveiller s'appelle Arvid Lindblad, qui prend le siège vacant chez Campos. Helmut Marko l'a récemment décrit comme le pilote le plus talentueux de leur académie. Et alors qu'il vient de conclure une très belle saison en F3, on l'attend au tournant en F2. Isaac Adjar devra donc montrer qu'il a le potentiel pour s'imposer en Formule 1 sur le long terme. Ce qui peut jouer en sa faveur, c'est que la situation de son coéquipier est assez bancale. Christian Horner a confirmé que ce n'est pas normal qu'il reste aussi longtemps chez Racing Bulls, et qu'il faudra prendre une décision en 2025. En clair, soit le faire monter chez Red Bull, soit le libérer. Tout va dépendre des performances de Lawson. Vous connaissez la maison. On n'est pas à l'abri qu'il décide de faire un petit switch au milieu de la saison, et donc que Tsunoda décroche enfin sa chance chez Red Bull. Il y a aussi un scénario où ils mettent Isaac à la place de Lawson, mais là ce serait vraiment trop. Qu'attendre donc d'Isaac en 2025 ? Déjà qu'il profite à fond, parce qu'il rejoint une équipe qui a des arguments pour jouer le top 10 l'an prochain. Ce sera sûrement épisodique, comme cette saison. Mais a priori, ils vont récupérer quelques éléments supplémentaires de la Red Bull, donc ça c'est positif. Je rajouterai que Racing Bulls entame la 2e année de sa révolution structurelle. Ils sont basés à Faenza, en Italie, mais l'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible des infrastructures de Red Bull, en Angleterre. Mais ça, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Il faut faire bouger certains employés d'Italie à l'Angleterre, ouvrir de nouveaux bureaux, s'adapter à une nouvelle culture de travail. Et Red Bull aura toujours la priorité. On attendait mieux de la part de Racing Bull cette saison, mais la vérité, c'est qu'ils seront sans doute toujours une équipe de 2e partie de tableau. C'est tout de même une magnifique opportunité pour Adjar, qui aura certainement l'occasion de marquer des points de temps en temps. La ligne directrice est claire, être performant, régulier, peut-être mieux contrôler ses émotions, comme le suggère Helmut Marko et Christian Horner, et se rapprocher de Yuki Tsunoda le plus possible. Alors que ça devrait être la dernière année de Tsunoda chez Racing Bulls, il doit convaincre ses patrons que c'est lui l'avenir de l'écurie. Le challenge face à lui est immense, et on lui souhaite une belle et longue carrière dans le plus beau sport du monde. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. J'attends votre avis sur l'arrivée d'Isaac Adjar en Formule 1. Quelles sont vos attentes pour lui? Est-ce que vous l'imaginez comme une vraie opposition face à Yuki Tsunoda? Dites-moi tout ça en commentaire et je lirai ça attentivement. Avant de se quitter les amis, vous connaissez, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner pour le référencement, la visibilité, tout ça. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.